Chers amis d'Île-de-Garde, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ma cuisine parce que vous savez qu'il s'y trame toujours des petites choses gourmandes. Aujourd'hui, je vais vous donner ma recette de pâte à tartiner chocolat noisette, une recette gourmande mais saine puisqu'elle sera faite sans beurre, sans huile, sans lait. Et en dehors de ces avantages nutritionnels, vous verrez que cette recette est extrêmement facile à faire et ultra rapide. Donc j'envoie le générique et je vous donne les étapes de la recette pas à pas. Ça vous laisse le temps de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution et surtout si la recette vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça m'aide vraiment pour mon référencement. À tout de suite. Pour réaliser cette délicieuse pâte à tartiner, vous aurez besoin de 37 g de noisettes sans la peau, des noisettes grillées. Donc soit vous les achetez entières comme moi et vous les moulinez, soit vous les achetez déjà en poudre. 50 g de chocolat noir, j'ai choisi du chocolat à 76%. De 10 g de sucre ou de sirop d'agave ou de miel. Moi dans cette recette vous verrez que j'ai utilisé du miel. Et de 6 centilitres de crème, donc soit de la crème végétale, soit de la crème animale, d'origine animale. Vous choisissez selon votre régime alimentaire et selon vos goûts. Première étape de la recette, nous allons faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse pour les tout débutants parmi vous et qui ne savent pas faire un bain-marie. C'est tout simple. Vous mettez de l'eau dans une casserole, vous choisissez un saladier ou un contenant adapté à la casserole et le saladier ne doit pas être en contact avec l'eau. C'est la vapeur d'eau qui va chauffer le saladier et donc l'aliment. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on fait fondre le chocolat. Ensuite, on ajoute la poudre d'amande. Vous mélangez bien pour avoir une texture assez onctueuse. Ensuite, vous ajoutez le miel et la crème. À cette étape-là, vous pouvez éteindre le feu sous votre bain-marie et puis vous mélangez jusqu'à obtenir une consistance assez crémeuse et en tout cas bien homogène. Voilà, votre pâte à tartiner est prête, il ne vous reste plus qu'à la déguster. Patientez quand même jusqu'au lendemain pour qu'elle ait le temps de refroidir et puis que vous verrez que la texture se modifie un petit peu. Mais c'est tellement simple et tellement meilleur de la faire soi-même que ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Vous savez exactement les ingrédients que vous avez mis dans votre pâte à tartiner et vous pourrez la déguster sans arrière-pensée et sans culpabilité. Bon, faut quand même pas en abuser, il y a du chocolat, il y a un peu de gras. Selon votre organisme, il faut quand même en manger avec modération, mais savourez-la et faites-vous plaisir. Bon appétit! Je vous ai promis une recette facile et rapide à faire. Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Reste à vérifier maintenant si elle est gourmande. J'espère que vous faites la même chose que moi à la maison. Eh bien écoutez, on va tremper le doigt dans la pâte. On est en famille, c'est pas bien grave, sinon ça se fait pas, c'est sûr. Un vrai délice. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour de nouvelles recettes à l'école d'Île-de-Garde de Bingen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.